Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour avoir mon avis sur le jeu Silent Hill 2 Remake sur PS5. Alors le remake qui n'apparaît pas, le nom remake qui n'apparaît pas sur le titre, mais il s'agit bien d'un remake donc développé par la Bloober Team, une équipe polonaise qui a fait un travail de dingue, franchement. Au début, quand il y a eu les premiers trailers, les premières images, j'étais comme tout le monde un peu inquiet en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mal fait, l'animation elle a l'air d'être rigide comme un Playmobil. Alors on y reviendra dans l'avis complet, hein. C'est vrai qu'il y a des petits points sur l'animation qui dérangent un petit peu, mais en soi, quand on a le jeu manette en main et qu'on se lance dans l'aventure, mais waouh, la claque que j'ai prise, franchement, énorme travail de la Bloober Team sur un jeu qui était culte et qui reste culte encore aujourd'hui, hein. Le premier Silent Hill 2 sorti sur PlayStation 2 il y a des années déjà en arrière, ils ont su magnifier le jeu sur tous les aspects. Franchement, je vais vous en parler. Vous allez voir, j'ai pris une petite claque. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc, on va voir tout de suite ensemble mon avis sur Silent Hill 2 Remake sur PS5. C'est parti. Pour vous donner un peu les conditions globales de mon avis, parce qu'il ne s'agit pas d'un test à proprement parler, parce que j'ai pas fini le jeu, j'en suis à 10 heures de jeu en tout, 71% au niveau de la complétion, donc je suis, je pense sur les coups de 15-16 heures, j'aurai fini le jeu, donc les développeurs donnaient entre 16 et 18 pour le terminer, et un peu plus si on veut avoir tous les trophées. Donc je pense qu'entre 15 et 16, je l'aurai terminé. Je suis à la fin de la prison, le boss final de la prison. Ensuite, je vais aller à l'hôtel et ça sera la dernière partie du jeu. Donc si vous avez fait le jeu original, donc vous savez sur PlayStation 2 qu'il n'a pas de lien direct avec le Silent Hill 1. Et donc l'histoire de Silent Hill 2 va être différente du premier Silent Hill. Vous n'avez pas besoin du tout de jouer au premier pour jouer au deuxième. Le seul truc qui est la même chose en fait, c'est la ville de Silent Hill, les monstres, l'ambiance, voilà, le décor, il est planté, c'est Silent Hill. Par contre, vous allez jouer James Sunderland qui va se retrouver dans cette ville parce qu'il a reçu une lettre de sa femme, Marie, qui est décédée 3 ans auparavant, qui lui demande de le rejoindre dans la ville pour la sauver, pour la retrouver. Donc lui est perdu amoureux de sa femme, il va pas réfléchir, il va aller à Silent Hill, et il va essayer de retrouver donc sa femme, mais il va se retrouver dans cette ville entourée de brume, il va être bloqué à l'intérieur, il pourra plus s'échapper, il va rencontrer différents personnages tout au long de son aventure, il va se retrouver dans des coins très lugubres, très malsains, très glauques, où il va devoir survivre, hein, puisque c'est pas quelqu'un qui est un super warrior, hein, voilà, c'est un mec lambda hein, qui a une démarche un peu lourde, hein, qui sait pas trop se servir de bâtons, d'armes, etc., qui n'est pas là pour se battre, mais qui va devoir par la force des choses prendre les armes en main et faire en sorte de s'en sortir parce qu'il va tomber sur des monstres sur son passage. Et donc, je vous en dis pas plus puisque voilà, l'aventure va commencer dans Silent Hill, va se continuer dans les différentes rues lugubres, ensuite pour aller à l'hôpital, dans une prison, voilà, dans un hôtel. Enfin voilà, vous êtes vraiment embarqué dans des coins, aux 4 coins de la ville, avec toujours cette map que vous pouvez ouvrir avec O, qui vous permet de voir un petit peu les coins bloqués, les passages qui nécessitent des clés, des codes, etc. La carte qui est vraiment un élément central du jeu, hein, il faut vraiment faire attention à ça et utiliser la carte assez souvent. Mais voilà, au niveau de l'histoire, vous allez tout faire pour retrouver votre femme, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, puisque le jeu est quand même vraiment riche de par sa construction narrative, donc il faut absolument que vous fassiez le jeu si vous l'avez pas fait déjà sur PlayStation 2 à l'époque. Au niveau de la technique, alors moi je joue sur PlayStation 5 comme je vous l'ai dit, avec le mode qualité, donc 2K 30 images par seconde on va dire. Pendant ma découverte du jeu, vous retrouvez sur la chaîne aussi une vidéo, j'avais essayé en fait le mode performance, donc en 2K 60 images. Donc du coup par contre ça a baissé les détails sur le jeu, donc c'était un peu flou, c'était un petit peu granuleux, c'était pas très beau. Et au niveau du déplacement du personnage, c'était plus fluide effectivement, mais moi je préfère toujours mettre de la qualité et jouer en mode qualité. Par contre au niveau technique, j'ai vu aucun problème de ralentissement, de crash du jeu, de problèmes quelconques sur le jeu au niveau technique. En tout cas ça fonctionne super bien. Et ils ont mis le paquet, voilà, tout est nickel. Je sais pas sur PC ce que ça donne, s'il y a des joueurs PC, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes au niveau technique. En tout cas, moi, zéro problème de ce côté-là, c'est nickel, c'est fluide, c'est net, c'est précis, c'est tout ce qu'on aime.
Au niveau de direction artistique maintenant, alors ils reprennent la base de Silent Hill 2, mais c'est un jeu qui a plus de 20 ans, donc c'est quand même assez vieux. Et là, ils ont magnifié le tout. Franchement, la ville de Silent Hill est ultra bien modélisée. Les véhicules sur le bord de la route, la brume épaisse comme ça, le brouillard qui vous envahit, les monstres qui vous foncent dessus, les différents intérieurs, les décors à l'intérieur des bâtiments qui fourmillent de détails à droite à gauche, la lumière qui traverse les rideaux, les espèces de petites particules qui volent dans le ciel, les feuilles qui volent dans les rues de Silent Hill. Voilà les mouvements les feux rouges accrochés qui balancent de droite à gauche comme ça, avec le petit bruit qui va bien de grincement. Enfin voilà, la DA du jeu, elle est complètement dingue. Et chapeau bas sur les visages, franchement, les visages des personnages, c'est criant de réalisme. Alors on est peut-être un tout petit peu en dessous d'un Naughty Dog, mais honnêtement, la Bloober Team a fait un travail de barjo sur les animations faciales. Franchement, on ressent un petit peu les sentiments des personnages, enfin pas les sentiments, ce qu'ils ressentent pendant qu'ils parlent, la peur, la colère, le doute. Voilà, on le ressent, les expressions voilà, de leur visage. C'est ultra bien fait, franchement. Et chapeau bas aux doubleurs, aux acteurs qui font un travail mortel. Alors, il n'y a pas de français, malheureusement, ça n'a pas été doublé en français. C'est doublé en anglais. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où tous les jeux, les gros jeux comme ça, sont doublés en français, il aurait peut-être fallu un petit doublage français, ça aurait été cool. Mais en tout cas, les acteurs anglais ou américains, enfin, font un taf de dingue, que ce soit au niveau des expressions faciales, au niveau du jeu d'acting, et puis au niveau de la façon dont ils jouent la scène. Oh, ils sont impliqués à fond. J'ai été bluffé vraiment par ce côté un peu très réaliste des visages, des interactions entre les personnages. C'est quand même complètement fou. Donc au niveau de la DA, franchement, chapeau bas, ils ont fait un travail monumental. J'avais un petit peu peur au départ en voyant les premières images, mais force est de constater qu'ils ont abattu un travail de dingue et ça marche du tonnerre. Au niveau maintenant du gameplay, alors le gameplay, c'est là où il va y avoir peut-être des petits trucs qui sont un peu gênantes, on va dire. Le personnage, comme je vous ai dit, de James Sunderland est un peu lourd. Il se déplace voilà, difficilement, il marche un petit peu comme ça, comme un Playmobil au niveau de l'animation. Donc c'est un petit peu dérangeant, mais on s'y fait très rapidement parce qu'il faut se remettre dans le contexte. James Sunderland n'est pas un soldat, voilà, c'est un personnage lambda, comme tout le monde, qui ne se bat pas, qui tue pas des gens et qui va devoir prendre les armes par la force des choses. Donc du coup, on ressent un petit peu ce côté Silent Hill 2 original sur PlayStation 2, où le personnage était quand même voilà, planté sur ses appuis, où voilà, il va se déplacer difficilement, il y a des boutons pour se retourner rapidement. Après, c'est quand même assez facile de toucher les ennemis, que ce soit à coups de bâton, à coups de barre de fer ou avec ses pistolets. Donc on ressent bien quand même le côté, voilà, les coups portés et les coups de pistolet donnés ou les coups de fusil de chasse. Un petit plus quand même pour la DualSense aussi, hein, qui retransmet bien les actions, que ce soit les coups portés, quand la pluie elle tombe, ou le vent, ou quoi que ce soit. Encore une fois, la DualSense fait un super job au niveau du ressenti dans la manette. Les gâchettes adaptatives, quand on donne des coups, qu'on appuie sur la détente, elle se durcit un petit peu, etc. Donc ça immerge encore plus dans le jeu. Donc franchement, même si le personnage est un peu lourd, le gameplay fonctionne super bien. Vous êtes vraiment immergé dans cette ambiance très glauque, très dark, très flippante en fait. Vraiment, vous avez des sueurs froides parfois, vous vous planquez dans un coin, vous mettez pause de temps en temps, histoire de souffler un peu, comme j'avais fait déjà pour Resident Evil 7 Village, pas le village, le Resident Evil, oui c'est ça, le 7, où vous êtes dans la maison avec les psychopathes là qui vous poursuivent dans la baraque. Un jeu qui m'avait fait vraiment sursauter et vraiment avoir le palpitant à 3000, et ben là je retrouve cette sensation, je retrouve vraiment ce côté horrifique qu'on n'a pas forcément dans les derniers jeux Resident Evil. Et ben là, si vous aimez les jeux d'horreur psychologique à ambiance, vous allez être servi, parce que vraiment quand vous avez la manette en main, les monstres qui vous arrivent de partout, faut avoir le cœur accroché. Au niveau du sound design maintenant, excellent. Alors là, c'est le meilleur point franchement que je peux donner avec les visages et les graphismes, la direction artistique. Je trouve que ça renforce l'immersion. Ils ont fait un travail de fou furieux sur le sound design. Moi, vous le savez, je suis dans ma salle de cinéma en Dolby Atmos, je joue pas au casque. Ben, rien qu'avec ça, on entend le bruit du vent qui souffle, on entend les feuilles à droite, à gauche, on entend les gouttes d'eau qui tombent dans les bâtiments comme ça, on entend les bruits de chaînes qui raclent le sol, on entend les monstres qui frottent leurs armes sur les murs, etc. Enfin, le bruit du métal, le bruit de l'eau,
Vous passez dans un couloir, vous entendez le vent souffler à travers les feuilles avec les rideaux qui volent. Enfin, franchement, il y a un travail de fou furieux sur le sound design. La musique est pas en reste aussi, puisque dès que vous allez commencer à attaquer des monstres ou que les monstres vous attaquent, il y a une ambiance musicale qui va se mettre en place, un peu métallique, un peu flippante comme ça. C'est pas surjoué, c'est pas... il n'y a pas des grosses notes de musique, des grosses envolées comme ça, mais il y a des petites musiques comme ça, bien stressantes, comme dans les films d'horreur, là, quand ils se font pourchasser par des ennemis. Et donc, comme vous êtes vu à la troisième personne, vous voyez pas forcément derrière vous, il faut tourner la caméra pour regarder ce qui se passe. Mais quand vous avez la pyramide Head derrière vous, avec le bruit de son épée là en métal qui racle le sol, avec le bruit, il tape dans les murs, des fois il va taper dans les portes qui vont vibrer, ça va faire tomber un peu de poussière à l'écran et tout, franchement... au niveau du son, ils ont géré de dingue. Ça me fait penser un peu au remake de Dead Space qu'ils avaient refait avec, pareil, un sound design de dingue. Mais là, franchement, pour moi, le gros point positif de ce jeu, c'est la musique et le son. C'est excellent de bout en bout. Vous mettez ça couplé avec la direction artistique et le reste, c'est juste génial. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu Silent Hill 2 ? En tout cas, c'est mon avis complètement subjectif. Je prends un pied total. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à tomber sur un jeu aussi qualitatif, puisque les premiers retours, j'ai été un peu flippé. Mais là, force est de constater qu'ils ont fait un boulot de malade mental. Bravo la Bloober Team. Franchement, vous avez su magnifier un jeu qui était déjà culte à l'époque. Vous avez gardé les codes du jeu. Vous avez gardé tout ce qui faisait l'ambiance du jeu. L'ambiance horrifique, l'ambiance ultra prenante, l'ambiance, l'horreur psychologique comme ils appellent ça. Ça marche super bien, les personnages jouent super bien la comédie, les graphismes, aucun crash technique, la direction artistique, c'est la folie franchement, point ultra positif sur les visages, les expressions faciales, le jeu des acteurs qui est complètement dingue, le sound design qui va avec, vous embarque dans le jeu, vous met une pression de dingue, les environnements, les décors différents que vous visitez, que ce soit l'hôpital, la prison, la ville en elle-même, ça vous met vraiment dans l'ambiance glauque, malsaine, avec des scènes de meurtre, des scènes de viol. Enfin, on est quand même sur un truc un petit peu sexuel comme ça, qui est jamais vraiment montré à l'écran, mais on entend certains bruits, certaines choses qui sont vraiment dérangeantes. Donc c'est un jeu vraiment dérangeant, mais dans le bon sens du terme. Franchement, si vous aimez les jeux comme ça, horrifiques, avec une ambiance très malsaine et un truc très psychologique, foncez, franchement foncez sur ce jeu Silent Hill 2, j'aurais pas cru vous dire ça quand j'avais vu les trailers, mais oui, il faut vraiment vous remettre dans l'ambiance de jeu si vous l'avez déjà fait à l'époque comme moi, et si vous n'avez jamais fait ce jeu, faites-le, ça va vous retourner la tête, c'est vraiment un excellent jeu, il y a beaucoup d'énigmes dans le jeu, franchement vous verrez, les scènes d'action, les scènes de combat, bon c'est pas la meilleure partie du jeu parce que vous allez devoir progresser, à tâtons vraiment, parce que le personnage, si vous vous mettez à courir, les ennemis vous tombent dessus, puis vous prenez vraiment le compte très rapidement. Donc faire attention à tout ça, vous avez des soins, des seringues pour vous remettre un petit peu de vie. Donc c'est pas un jeu d'action à proprement parler, mais par contre c'est un jeu à énigmes. Il y a énormément d'énigmes dans le jeu, franchement je pensais pas en voir autant, mais les énigmes sont très intelligentes. C'est pas des énigmes à la con vraiment que vous retrouvez dans certains jeux où c'est très bateau, très facile. Là il faut vous creuser les méninges, et parfois je me suis retrouvé bloqué plusieurs minutes en me disant mais putain c'est quoi la solution de cette énigme. J'ai toujours fini par trouver, mais très intelligent dans la manière de les amener à l'écran. Si je pouvais donner 2 petits bémols à ce jeu, c'est effectivement le côté très Playmobil du personnage, comment il se déplace, c'est un peu lourd effectivement, et le côté très sombre du jeu. Franchement j'ai essayé sur mon écran de cinéma, sur mon écran de PC, en mettant le HDR, en mettant le SDR, en montant la luminosité à fond ou non. Quand on monte la luminosité à fond, ça dénature l'image parce qu'elle est très claire, très pâle, c'est pas beau. Et quand on la met sur un ton un peu normal, on se retrouve très vite dans le noir et on voit pas grand chose en fait, ce qui se passe à l'écran. Des fois vous êtes plongé complètement dans le noir, vous avez une petite lampe de poche, et si vous avez pas un mur pour vous éclairer, pour faire une espèce de réflexion lumineuse, en fait vous êtes plongé au milieu de la salle, complètement dans le noir, vous ne voyez plus rien du tout. Donc c'est un petit peu dommage, c'est très sombre. Il y aurait peut-être une mise à jour à faire pour recalibrer un petit peu la luminosité du jeu, parce que c'est quand même vraiment dans la noirceur totale quoi. Donc pour le coup, faut avoir le cœur accroché, mais voilà, c'est les 2 petits points négatifs on va dire du jeu, mais c'est pour pinailler franchement. Si aujourd'hui je devais lui mettre une note après, je vous dis 10 heures de jeu et 71% de complétion, je lui mettrais
un bon, très bon 18 sur 20. J'ai été vraiment surpris par le jeu et dans le bon sens du terme. C'est pas une mauvaise surprise, c'est une agréable surprise. Se replonger dans ce jeu Silent Hill, dans cette ville complètement lugubre et macabre, ça fonctionne. C'est super bien géré, super bien maîtrisé par l'équipe. Chapeau bas, franchement, le meilleur jeu d'horreur pour l'instant de cette année que j'ai fait. Avant de nous quitter, je vais vous mettre un petit passage en totale immersion pour ce jeu Silent Hill 2 Remake, sans ma voix, sans ma tête, pour vous rendre compte un petit peu du potentiel du jeu. Et donc, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Vraiment, c'est hyper important. Vous avez également, juste en bas, les super thanks, le petit cœur avec le dollar. Si vous voulez faire un petit don, 1 euro, 2 euros, ça serait super cool de votre part pour faire un peu grandir la chaîne. Et puis, l'espace commentaire est fait pour vous. J'attends vos retours. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Je suis toujours ultra intéressé par vos retours pour voir un petit peu ce que vous pensez du jeu, ou que ce soit un film, un jeu ou quoi que ce soit. Je suis vraiment content de pouvoir échanger avec vous dans cet espace commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.